Bonjour tout le monde. Je vous demanderai de sortir en silence, s'il vous plaît. On continue nos travaux. Nous sommes maintenant à l'adoption du principe. Et par ailleurs, avant de procéder à l'adoption du principe du projet de loi, je vous informe que l'interpellation prévue initialement aujourd'hui entre Madame la députée de Mont-Royal-Outremont et Monsieur le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, qui porte sur le sujet suivant, les nombreux échecs et fiascos caquistes en matière de gouvernance de projets informatiques, se tiendrait mardi prochain, le 28 octobre 2025, de 9h à 11h, à la salle Pauline Marois. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 298 du règlement relativement à l'horaire habituel des interpellations? Il y a consentement. Nous allons maintenant procéder au débat sur l'adoption du principe du... Parfait. Nous en sommes maintenant aux affaires du jour. Conformément à la motion que nous venons d'adopter, je cède la parole à Monsieur le ministre pour la présentation du projet de loi numéro 2, loi visant principalement à instaurer la responsabilité collective quant à l'amélioration de l'accès aux services sociaux et à assurer la continuité de la prestation de ces services. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Alors, merci beaucoup, Madame la Présidente. Ce projet de loi vise principalement à améliorer l'accès aux services médicaux. À ces fins, le projet de loi donne aux départements territoriaux de médecine familiale la mission d'affilier toutes les personnes admissibles de son territoire à des milieux de pratique où des services sont fournis par des médecins omnipraticiens ou par des infirmières praticiennes spécialisées. Il prévoit les modalités relatives à la répartition des personnes entre ces milieux de pratique et confie à la Régie de l'assurance maladie du Québec la responsabilité de mettre en place un mécanisme visant à permettre à une personne admissible d'être ainsi affiliée. Le projet de loi confère dorénavant au gouvernement le pouvoir d'établir par règlement les modes de rémunération des professionnels de la santé et les modalités relatives à la gestion de cette rémunération. Il lui donne aussi le pouvoir de fixer, aux fins de cette rémunération, les obligations relatives à la prise en charge des personnes assurées, de même que les différents niveaux de vulnérabilité qu'elles peuvent présenter. Il confie à la Régie la responsabilité de déterminer le niveau de vulnérabilité d'une personne et prévoit que le règlement du gouvernement peut identifier les renseignements qu'elle doit utiliser pour ce faire, prescrire qui doit les lui communiquer et prévoir les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquement à ces règles. Le projet de loi ajoute aux services assurés la prise en charge par un médecin omnipraticien d'une personne affiliée à un milieu de pratique. Il prévoit que ce service est rémunéré par capitation au tarif prévu par une entente conclue avec l'organisme représentatif des médecins omnipraticiens en fonction du niveau de vulnérabilité des personnes qui sont prises en charge. Il prévoit que les médecins omnipraticiens qui fournissent des services assurés dans un milieu de pratique ont collectivement droit à cette rémunération par capitation et il établit les règles relatives à son versement par la Régie. Il permet également aux médecins omnipraticiens d'un même milieu de pratique de se doter de règles déterminant la façon dont elle sera répartie entre eux. Le projet de loi contient des dispositions qui établissent jusqu'à un règlement soit pris par le gouvernement le mode de rémunération des médecins omnipraticiens exerçant dans un cabinet privé de professionnels, un centre local de services communautaires et certains autres milieux de pratique. Ces dispositions prévoient qu'ils sont rémunérés selon un mode de rémunération composé qui comprend à la fois la rémunération par capitation, une rémunération à taux horaire et une rémunération additionnelle pour certains services. Elles établissent également les normes relatives à la prise en charge des personnes assurées par les médecins visés, de même que notamment les niveaux de vulnérabilité pris en compte pour la rémunération par capitation, les renseignements utilisés par la Régie pour déterminer le niveau de vulnérabilité d'une personne assurée et les professionnels qui doivent lui communiquer ces renseignements. Par ailleurs, le projet de loi prévoit des dispositions concernant un supplément collectif
versés aux médecins omnipraticiens et aux médecins spécialistes en contrepartie de l'atteinte d'objectifs visant à améliorer l'accès aux services médicaux ou assurer la qualité des services. Il prévoit que ces objectifs, qui peuvent être nationaux, territoriaux ou locaux, selon les ensembles de médecins ou les milieux de pratique auxquels ils s'appliquent, sont fixés par règlement du gouvernement. Et il les fixe jusqu'à la prise d'un premier règlement. Il prévoit aussi que la mise en œuvre des moyens permettant de les atteindre appartient aux collectivités médicales nationales, territoriales ou locales que composent ces médecins. Le projet de loi établit des règles relatives au calcul du supplément collectif ainsi que celles à son versement par la Régie. À l'instar de ce qu'il prévoit pour la rémunération par la capitation, il permet aux médecins composant une collectivité médicale de se doter de règles déterminant la façon dont le supplément collectif auquel ils ont collectivement droit est réparti entre eux. Il prévoit que le gouvernement peut, par règlement, fixer pour les cas qu'il détermine des modalités particulières de calcul du supplément collectif et établit des règles amenuisant son impact sur la rémunération des médecins âgés de 65 ans et plus au moment de son entrée en vigueur. Le projet de loi propose diverses autres mesures, notamment, premièrement, il prévoit l'établissement de plans de couverture en médecine de famille et en médecine spécialisée, ainsi que de programmes favorisant la pratique de la médecine en groupe. Deuxièmement, il donne au gouvernement le pouvoir d'encadrer par règlement la rémunération d'activités et de tâches administratives accomplies par des professionnels de la santé au sens de la loi sur l'assurance maladie, en prévoyant qu'elles soient rémunérées au moyen de jetons dont la valeur est fixée par entente conclue avec les organismes représentatifs des professionnels concernés, qui sont employés par le gouvernement à des organismes publics du domaine de la santé et des services sociaux. Troisièmement, il édicte un premier règlement prévoyant l'utilisation de tels jetons par Santé Québec pour rémunérer certaines tâches administratives au sein des départements territoriaux et des groupes de médecine familiale. Quatrièmement, il permet au gouvernement de fixer le tarif maximum des frais accessoires qui peuvent être exigés d'une personne assurée à l'occasion d'un service fourni par un médecin non participant, et il interdit qu'un paiement soit exigé d'une telle personne par un médecin sans qu'une facture détaillée ne lui soit remise. Cinquièmement, il permet l'utilisation du nom et des coordonnées d'une personne par un établissement de santé et des services sociaux aux fins de solliciter un don à son bénéfice ou à celui de sa fondation, sauf si la personne le refuse. Sixièmement, il donne à la Régie, compte tenu des modifications apportées au mode de rémunération par le projet de loi, le pouvoir de prévoir par règlement le montant remboursé pour des services professionnels fournis hors du Québec ou la méthode de détermination de ce montant. Septièmement, il ajoute des pharmacies communautaires aux prestataires de services qui ne peuvent recourir aux services d'une agence de placement de personnel ou de la main-d'œuvre indépendante que dans la mesure prévue par règlement du gouvernement. Le projet de loi prévoit de plus la reconduction jusqu'au 31 mars 2028 de toutes les ententes conclues avec les organismes représentatifs des médecins actuellement applicables et il détermine les montants des enveloppes budgétaires globales de rémunération des médecins jusqu'à cette date. Il apporte aussi à ces ententes les modifications nécessaires à la mise en œuvre des mesures qu'il prévoit, notamment en ajustant les tarifs selon lesquels sont rémunérés les services pour tenir compte du supplément collectif, de même qu'en établissant les tarifs applicables dans le cadre de rémunération composée des médecins omnipraticiens. Il habilite le ministre, dans certaines circonstances, à apporter des modifications à ces ententes. Par ailleurs, le projet de loi édicte les dispositions requises afin d'assurer la continuité des activités professionnelles des médecins. Notamment, le projet de loi interdit à ces derniers, ainsi qu'aux groupements qui les représentent,
d'entreprendre des actions concertées qui affecteraient négativement l'accès aux services ou qui entraveraient le bon déroulement du parcours de la formation des intervenants du domaine de la santé et des services sociaux. Il donne au ministre le pouvoir de mettre en place, dans les milieux de pratique qu'il détermine, des mesures visant à assurer l'assiduité des médecins et le suivi des services rendus, dont la préparation d'horaires hebdomadaires encadrant l'activité professionnelle des médecins. Le projet de loi prévoit des mesures de redressement ainsi que des sanctions, notamment de nature pénale, en cas de contravention aux dispositions qui visent à assurer la continuité des activités professionnelles. Ces sanctions incluent pour les médecins une réduction de leur rémunération et des conséquences disciplinaires et pour les groupements représentatifs de médecins, une retenue à la source des cotisations qui devraient leur être versées. Le projet de loi prévoit aussi les obligations des universités ayant une faculté de médecine en ce qui concerne la continuité de la prestation des activités pédagogiques et de recherche aux étudiants qui y ont droit, ainsi que les sanctions qui se rattachent à la contreversion à ces obligations. Enfin, le projet de loi prévoit également des dispositions de concordance transitoires et finales. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur.